Bonsoir YouTube, ici Largo pour la deuxième et dernière partie de ce scénario La tisseuse du cosmos, le baroud d'honneur si j'ose dire. Donc je suis ravi de terminer cette partie ce soir et également de la tourner, puisque je trouve ça fort distrayant de mettre mes vidéos de partie sur YouTube. Donc je fais des petits tests là, techniques, donc là il n'y a pas d'éclairage supplémentaire, c'est pour tester la qualité de l'optique de l'iPhone. D'une part, et d'autre part, j'utilise un trépied légèrement plus petit. Donc, si vous avez des remarques sur les conditions techniques, eh bien, n'hésitez pas. Donc, un petit aperçu de la zone de jeu que voici. Donc, moi, je suis là, caché, engoncé dans mes toiles répugnantes. Je suis équipé d'un Derigan 18 et accompagné de Greta Winger. Je peux me surpasser, j'ai un couteau de survie. J'ai un nounours dans ma poche qui me rassure et j'ai un manteau de cuir qui me protège. Voici ma main, j'ai 8 cartes et voici où est-ce qu'on en est rendu sur l'acte et l'intrigue. Et puis un petit gros plan au début de vidéo sur, on va dire, la grille de sanctions. Voilà, je démarre cette partie, je lance le générique et puis je vous dis à tout de suite. Une première phase d'investigation. Alors, il faut quand même que je me remette un petit peu, c'est l'inconvénient lorsqu'on joue en 2 soirées, eh bien, il faut que je me remette un petit peu dedans. Donc, je peux voyager avec cette grande toile, si le cœur m'en dit. J'ai un ennemi qui est ici, une nuée d'araignées, ouais. Et je dois me dépatouiller en premier lieu de cette toile répugnante. Donc, eh bien, comme d'habitude, je vais utiliser ce surpassé pour me mettre à plus 2, enfin un gros plan sur toile répugnante. Hein, donc c'est une action d'agilité, je vais prendre agilité parce que je peux me surpasser. Donc j'ai 5 en agilité contre 3 pour l'instant. J'ai dû oublier une ressource, parce que j'ai 0 ressources. Je vais me la rajouter. J'espère que ça n'aura pas d'incidence sur la partie. Mais a priori, au point où j'en suis sur la partie, je dois forcément avoir une ressource. Bon. Alors, est-ce que je me rajoute des petits icônes? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce que je tente le test comme ça? Bon, je vais rajouter cette ressource-là pour me placer, donc on a dit à 6 contre 3, cette toile répugnante. Un premier test. Moins 2, ça part mal. Moins 4, alors c'est largement échoué. Donc ça, je l'enlève. Et je remets ça là-dedans. J'ai dépensé une action. Je vais en dépenser une deuxième pour faire un test, cette fois-ci, de combat. Donc je suis à 4 contre 3. Et je vais mettre un petit icône. J'ai pas grand-chose. Hein. Je vais mettre ça. 5 contre 3. Et pour être sûr du coup, je vais mettre ça à 6 contre 3. Logiquement, ça devrait être réussi. Il ne me reste qu'un seul jeton maudit dans ce sac. Cette soirée débute très très mal. C'était ma deuxième action. Je vais perdre un tour là-dessus. Hein. C'est terrible. Dernière action, je vais piocher une carte. Bon, un deuxième se surpasser, ça ne sera pas très utile.
Face des ennemis, donc lui n'est pas chasseur. Et on va passer à la phase d'entretien directement. Bim. Donc là, j'en ai 4, c'est qu'il m'en reste 1. Et je prends une ressource. Voilà. Ensuite, je fais mon test de déplacement de la bestiole. -2. Donc, elle se déplace de 2. 1 et 2. Comme ceci. Ensuite, je rajoute une fatalité et je prends une carte. Un brouillard couvrant. Ah, là, j'ai de la chance parce que ça ne sera pas grave du tout. Ensuite, nouveau test. Bon, je vais faire un test d'agilité contre mes toiles répugnantes qui sont toujours ici. Alors ce trépied, je le manipule beaucoup plus facilement, il est beaucoup plus léger. Du coup, je fais plus facilement des gros plans qu'avec mon autre trépied qui est plus haut, mais donc avec une meilleure vue, mais beaucoup moins facile à manipuler. Donc je vais jouer cette petite carte pour me donner 2 icônes. Je vais jouer ceci. Je suis donc à +4, ça fait 7 contre 3. Je pense que ça devrait le faire pour une action. Ça, c'est -X, donc c'est -1. C'est réussi. Je peux défausser toile répugnante pour une action. Deuxième action, je me déplace ici. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Île de toile tissée. En tant que coût supplémentaire pour enquêter dans ce lieu, vous devez soit dépenser une action, soit placer une fatalité sur ce lieu. Et dernière action, je vais dépenser 2 indices pour faire l'action qui est ici. Donc dépenser... lancer un indice, qu'est-ce que je fais? C'est un indice. Je me demande si je ne me suis pas trompé sur un truc. Je joue tout seul. Bon, c'est pas grave, c'est bien un indice. Et donc c'était ma dernière action, et donc je peux défausser, vaincre cette patte, qui a 3 points de vie. Ensuite, face des ennemis, ça ne bouge pas. Face d'entretien. J'ai quasiment plus de cartes. Mon dernier chanceux. Et une ressource. Ensuite, on regarde si la bestiole se déplace. Zéro, elle ne se déplace pas. Ok. Donc une fatalité et une carte. Un antique fléau. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours. J'ai pas tellement de monstres. Ce qui m'arrange pas tellement en fait parce que j'ai Gret Wagner qui me permet de récupérer des indices. Donc une fatalité en plus. Alors est-ce que j'enquête ou est-ce que je me dirige tout de suite vers la dernière patte? C'est plutôt ce que j'ai envie de faire. Donc première action, je me déplace ici. Une toile enchevêtrée. Quand la phase d'investigation se termine, s'il y a au moins un investigateur dans ce lieu, placez une fatalité sur ce lieu. 2 indices. Deuxième action, je me déplace ici. Et nous avons une tuile cosmique. Après que vous êtes entré dans ce lieu, effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, vous devez soit choisir et défausser une carte de votre main pour chaque point manquant, soit placer une fatalité sur ce lieu. Cette section de toile scintille d'une lumière surnaturelle. Et nous avons un indice. Donc je vais faire mon test avec ce surpassé. Je passe donc à
5 en volonté, et c'est un test à 3. Je vais jouer le petit nounours qui me met à 6. Et est-ce que je joue un autre truc? J'ai 2 dignes de confiance. Je vais en jouer un. Je me mets à 7 parce que j'ai plein de jetons. Moins 4. Enfin, j'en ai au moins 2. Ça, c'est quoi? C'est moins 3. C'est pas un échec. Et j'ai donc réussi le test ici. Dernière action. Je dépense un indice. Pour tuer la dernière patte, qui avait plus 1 en dégâts, plus 1 en horreur, mais qui n'avait pas de point de vie supplémentaire, donc elle n'en a que 3. Je trouve ça assez facile en solo quand même. Hein. On avait eu plus de mal à plusieurs joueurs. Donc j'ai la dernière patte. Et donc, j'avance. Vous avez tranché les pattes de la misérable araignée et défait les toiles sur lesquelles elle reposait afin de la précipiter dans le néant infini au-dessous. Mais alors qu'elle tombe, d'autres pattes plus fines émergent dessous son abdomen et elle s'agrippe de justesse à une plateforme. Son horrible mâchoire, qui s'étend bien au-dessous de sa tête tentaculaire, est désormais grande ouverte et elle pousse un long cri tout court, qui vous rappelle le crissement de milliers d'ongles sur un tableau noir. Quelle horreur! Retournez la carte centrale d'Atlash-Nasha pour afficher sa face ennemie. Placez-la dans le lieu ayant le plus de fatalité sur lui. Ok, alors voyons ce qu'il y a derrière. Voici le boss final. Il est massif. Forcé, quand Atlash-Nasha quitte un lieu, s'il n'y a pas d'investigateur dans ce lieu, placez-y une fatalité. Sinon, elle attaque chaque investigateur dans ce lieu. Forcé, quand vous devriez échapper à Atlash-Nasha, au lieu de l'incliner, choisissez un investigateur dans votre lieu. Elle ne peut pas attaquer l'investigateur choisi à ce round. 2 dégâts, 2 horreurs. 4 points de vie, et c'est également un ennemi grand ancien, donc a priori, je peux dépenser mes indices. Alors, le lieu avec le plus de fatalité. On va le mettre tout en haut, là. Tout en haut. Puisque j'ai le choix. Et je vais lire la suite. Vous êtes la dernière ligne de défense contre les créatures qui menacent de dévorer votre monde. Action. Dépensez un indice, infligez 3 dégâts à un ennemi grand ancien dans votre lieu. Forcez. Quand la phase du mythe débute, révélez un pion mis au hasard dans la réserve du chaos. Si son modificateur est négatif, déplacez Atlash-Nasha X fois dans le sens horaire. X étant la valeur du modificateur négatif. Si Atlash-Nasha est vaincu, avancez. Voilà, ça c'est comme d'habitude. Donc là, il y a un petit effet, je vais mettre ça pour m'en souvenir. Très bien, donc je suis à ma phase d'entretien. Donc je redresse tout ceci. Pas d'ennemi chasseur. Ok, je prends ma dernière carte, c'est le manteau de cuir. Et je prends une ressource. Ensuite, je regarde si cet ennemi se déplace. -1 se déplace d'une case. Alors, il faut que je relise les faits, je l'ai déjà oublié. Quand Atlash-Nasha quitte un lieu, s'il n'y a pas d'investigateur dans ce lieu, placez-y une fatalité. Sinon, elle attaque chaque investigateur dans ce lieu. Ok. Donc, je me déplace d'un. Et je place une fatalité. Alors, est-ce que c'est dans le lieu de départ? Ouais, c'est dans le lieu de départ. Donc, une fatalité ici. Nous sommes donc à 3, 6. Bien.
Je rajoute une fatalité. Et je tire une carte. Pris dans la toile. Mettez en jeu pris dans la toile dans votre zone de menace. Vous perdez -1 en agilité et vous ne pouvez pas effectuer plus d'une action, se déplacer à chaque round. Effectuez un test de lutte à 3 en cas de réussite. Défaussé, pris dans la toile. Alors, phase d'action. Donc là, si j'ai un deuxième indice, je lui inflige 6 points de dégâts directs. L'affaire est réglée. Je vais faire un test d'enquête. Alors d'abord, je vais me débarrasser de ça, parce que je sais que ça peut m'empoisonner la vie. Donc je suis à 4 contre 3 pour le test pris dans la toile. 5 contre 3. « 5 contre 3. 6 contre 3. Non, 5 contre 3, je garde le Derringer, on ne sait jamais. Ouais, c'est pas super 5 contre 3 quand même. 5 contre 3, je le sens pas bien. Allez, je le tente. C'est une action. Ça commence fort. -1, c'est réussi. Yes. Je défausse, pris dans la toile. Donc il me manque plus qu'un indice. Donc je vais faire un test d'enquête. Là je commence à être un peu stressé. Je vois peut-être une victoire s'annoncer. Donc c'est là que je vais faire des misplays. Donc il faut que je me concentre. Donc deuxième action, j'enquête. J'enquête. Ça me donne +2. Et encore +2. Je suis donc à 6 contre 4. Et j'ai un chanceux en réserve. Eh bien, je vais jouer mon chanceux pour une ressource. Et avoir l'indice. Dernière action, je vais poser mon Derringer en cas de problème, on va dire. J'ai donc 2 mains d'occupé. J'enlève ce Derringer, je le défausse. Ça me coûte 2 dernières ressources et j'ai droit à 3 munitions dessus. Voilà. Phase d'entretien. Donc là, je dois piocher une carte, je mélange mon deck, je prends une horreur. À noter que c'est même pas une horreur directe. Quand vous terminez votre deck, c'est même pas une horreur directe. Je trouve que ça aurait pu être plus logique peut-être de prendre une horreur directe. Mais bref. Donc je mélange bien à la chèvre. Si je veux bien mélanger à la chèvre, je mélange 3 minutes. Mais donc là, on n'a pas le temps. Hop. Je prends une carte. Eh bien, ça sera de nouveau un preuve, une ressource. Et donc, on a dit une horreur sur le nounours. On regarde si la bestiole se déplace. Donc, bien sûr, j'ai prévu qu'elle se déplace, de façon à ce qu'elle se rapproche de moi. Mais elle va mettre plein de fatalités, c'est ça le problème. 0, eh ben, elle ne se déplace pas. Elle fait tout pour m'enquiquiner. Je rajoute une fatalité. Et je prends une carte. La fileuse dans les ténèbres. Bien, donc ça, on l'a déjà eu. On rajoute un dégât et une horreur. Ok. Phase d'investigation.
Donc là, bien sûr, je vais me déplacer. 1 et 2. 1 et 2. Et dernière action, je prends une carte. Merde, c'est pas ce que j'attendais. Donc, je rajoute 5 pions à la réserve. Alors, vu que j'en ai que 4 là, qu'il m'en reste un dans le sac, je vais être obligé de faire une mini pause. Reprise. Donc, 5 pions maudits dans le Chaos Bag. Voilà, et bien c'est la phase d'entretien. Je tire une carte, faire le ménage et une ressource. Ensuite, on regarde si l'araignée, si Atlash Nasha se déplace. -1, elle se déplace d'une case. Donc, bim, et je rajoute une fatalité sur le lieu ici. Donc nous sommes à 4. 4 plus 5 égale 9. Il ne doit pas me rester 36 tours. Si ça se trouve, il ne me reste plus qu'un tour. Je rajoute une fatalité. Donc on est à 6. 6 contre plus 4, ça fait 10. Et il y a 13 tours. C'est probablement le dernier tour. Je tire une carte. Alors ça ne devait pas tomber maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Donc je prends 2 cartes. Deux cartes nuées, je le mets dans ma zone de menace comme ceci. Et je joue. Alors, est-ce que je peux me permettre de faire 3 actions et de prendre 9 dégâts et 9 points d'horreur? A priori, je ne crois pas. Je ne vais pas pouvoir terminer à ce tour-là, à cause de cette nuée d'araignées. C'est quand même dommage. Est-ce que je peux me démerder pour utiliser mon couteau de survie? Ça va être très très juste. Alors, je vais tirer au Derringer sur la nuée d'araignée. Donc je suis à 4 de lutte, plus 2, 6, plus 1, 7. 7 contre 1. C'est pas le moment de tirer un échec automatique. -2, c'est pas trop grave. 0. C'est réussi et j'enlève mon jeton maudit. Donc j'enlève mes 2 cartes nuées et là ça devrait aller. Je vais pouvoir ne plus me préoccuper de cet ennemi. Alors, deuxième action, je me déplace ici et donc j'engage Atlash Nasha. Bon, elle est massive, hein. Normalement je devrais la laisser. Si vous jouez à plusieurs, vous aurez compris, vous devez la laisser sur la zone de jeu. Dernière action. Ah mais alors ça va me faire prendre des attaques d'opportunité. Ah oui. Alors est-ce que ça colle? Donc il faut compter. Parce que si je dépense un indice ici, je prends pas mal de dégâts. Donc 3 et 3, ça fait 6. Ça fait 6. En plus, après, elle va m'attaquer. Donc ça fait 9. Ça fait 10 dégâts et 9 horreurs. 10 dégâts. Je peux en prendre 6 là. 7, 8, 9. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça.
À cause de la fileuse des ténèbres, ça passe pas. Donc je reviens là. En plus, je n'avais pas pris mon attaque d'opportunité. Non, je ne peux pas faire ça. C'est quand même dommage que cette action... Qu'est-ce que je raconte? Elle peut mettre des attaques d'opportunité ou pas, elle? Ouais, elle peut mettre des attaques d'opportunité. À la différence des pattes. Non, les pattes n'avaient que 3 points de vie. C'est surtout ça qui était intéressant. Non, mais là, il n'y a pas de doute. Hein, cette dépense d'indice doit me faire une attaque d'opportunité. Donc je vais être obligé d'attendre encore un tour et de me... Alors, il y a une petite coupure, je fais un très léger rembobinage parce que je me trompe là. Je me focalise sur cette histoire d'indice. Cette histoire d'indice, effectivement, inflige 3 dégâts à coup sûr, mais me provoque une attaque d'opportunité. Donc, il faut tout simplement que j'utilise mon Deringer. Hein. Je vois que ça. Je vois que ça. Donc, deuxième action, je me déplace. Je prends la fileuse des ténèbres. Je prends un dégât. Bim. Dernière action, j'attaque. Donc pas d'attaque d'opportunité. Donc j'attaque avec mon Deringer. Comme ceci, qui me donne un plus 2. Je suis donc à 6. 6. 7 contre 4. Voilà. Pour 2 dégâts. 7 contre 4. Est-ce que je continue le jeu ou pas? Saloperie. Saloperie, saloperie, saloperie. Bon. Merde, merde et remerde. Bon, bah écoutez, face des ennemis, que voulez-vous que je vous dise, hein? Face des ennemis, donc 4 dégâts, 3 horreurs. 4 dégâts, 3 horreurs. Donc les 4 dégâts, en voilà 2. En voilà 2. Et en voilà 4. Et 3 horreurs. Donc plus que 2 horreurs. Je les mets là-dessus. Non, pas là-dessus. Comme ceci. Ensuite, je peux faire incliner mon couteau de survie. Donc, est-ce que j'attaque Atlas Nacha ou est-ce que j'attaque la nuée d'araignée? Je vais attaquer Atlas Nacha. Donc, je suis à 6, 6 contre 4. Mais je n'ai pas de bonus. 6 contre 4, c'est pas la mort, hein. Bon, allez, je tente le coup. 6 contre 4. Zéro, 2 dégâts. Ensuite, on passe à la phase d'entretien. Je récupère ceci. J'ai droit à une carte, dégourdie et une ressource.
on regarde si la bestiole se déplace. Donc là, pas mal de choses qui se jouent. Zéro, elle ne se déplace pas. Ouf. Donc ça, c'est une bonne chose. Une fatalité, nous sommes à 7. 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11. C'est le dernier tour. Et je pioche une carte. Une araignée de la Heng. Merde. Merde, merde et remerde. Ah, je pousse des jurons, je m'excuse, je devrais pas. Bon, phase d'action. Je vais jouer ce petit digne de confiance là que j'aurais dû jouer déjà il y a pas mal de temps pour une ressource. Bon, bah, on va faire le tout pour le tout. Hein. Voilà, donc je prends ma dernière munition, ma dernière balle pour la victoire du scénario. C'est vraiment, c'est très fluff, mine de rien. Hein. Donc je suis à 4, plus 1, 5, plus 2, 7. Et bien sûr, je mets 8. 8 contre 4. Est-ce que ça vaut pas le coup que je dépense plutôt un indice? Alors si je dépense un indice, je me prends 3 attaques d'opportunité. Donc 4 dégâts, 5 dégâts et 4 horreurs. 5 dégâts, est-ce que je peux les prendre? 2 ici et 2 là. Je peux en prendre que 4. Donc 3 là, avec ça. 3. Et seulement 2 ici. Donc ça fait 5. Le compte est bon. 1, 2, 3 et 4 horreurs. Je peux prendre 3 horreurs ici. Ah bah je peux faire ça plutôt. Plutôt que de faire le test, je dépense un indice et je prends donc toutes mes attaques d'opportunité. Donc je vais les mettre 5 dégâts. Donc 2 ici et 3 ici. Comptez bon. Comme ceci. Ensuite, en horreur, 3 plus un 4 pour la fileuse des ténèbres. Donc j'en mets 3 ici. Et une ici. Donc j'avais 1 de marge. J'avais 1 de marge en horreur. Gret Wagner, ça va, bien sûr. Hein. Et par contre, j'avais 0 marge en point de dégâts. Je dépense mon indice et je lui colle 3 dégâts. J'ai pas rêvé. Hein. Voilà. Je vois les choses comme ceci. Donc ça s'est joué à un cheveu. J'espère ne pas avoir fait d'erreur parce que lorsqu'on fait les choses un petit peu rapidement comme ça, dans la frénésie de la victoire, eh bien, on fait souvent des petites boulettes. Mais bon, je vais diffuser la vidéo et puis advienne que pourra. Alors j'ai trouvé que le scénario est extrêmement intéressant, surtout avec cette mécanique d'araignée qui file dans la toile avec ses petites pattes rapides. Et même une fois qu'on a coupé les grosses pattes, il reste les petites et elles tournent et on a du mal à l'attraper. Et à chaque fois que vous l'attrapez, mais elle vous colle des dégâts. Donc la mécanique est super bien trouvée. Hein. On n'avait pas été jusque-là lorsqu'on avait joué la partie à 3 joueurs. Et donc, je trouve ça vraiment très, très sympa. Alors, en solo, c'est pas trop long. Je dois être à 40 minutes de vidéo. Bon, ça fait moins de 2 heures. C'est classique pour un jeu expert. Eh bien, écoutez, si Atlas Nasha est vaincu, avancez. Donc, voilà, si vous voulez pas vous spolier, ben, vous stoppez la vidéo. Vous regardez pas le verso de cette carte.
Le monstre rue violemment au moment où sa toile se déchire. Le scintillement des fils composant le pont commence à disparaître. Au loin, les lumières cosmiques s'éteignent une étoile après l'autre. Les cris de l'araignée sont assourdissants. Vous n'êtes pas certain qu'il soit possible de tuer une telle créature, mais vous lui avez fait plus de mal en détruisant l'œuvre de sa vie que vous n'auriez pu en causer avec des balles ou des épées. Alors que les fils tissés de l'araignée se dénouent, les nombreuses plateformes de roches suspendues s'effondrent dans les terres en contrebas. Vous luttez pour trouver quelque chose pour vous agripper. Sans le soupeur fourni par le pont de toile, toute cette dimension est en train de s'effondrer autour de vous. Avec un dernier cri de désespoir qui résonne aux quatre coins de ce monde, entre les mondes, Atlas Nasha plonge dans les ténèbres éternelles en dessous. Vous la suivez bien vite. Conclusion 1. Comment ça on la suit? On ne rentre pas couvert de gloire sur la terre? Alors, conclusion 1. Petit faux jour. Vous coupez le fil de soie, la seule chose qui vous empêchait de chuter à travers les profondeurs insondables du néant. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le pont a été détruit. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également 5 points d'expérience bonus pour avoir empêché la fusion entre le monde réel et les contrées du rêve. Vérifiez votre carnet de campagne. Résolvez la première option qui correspond. Si les investigateurs ont trouvé un moyen de quitter le monde souterrain, passez à la conclusion 3. Si les investigateurs sont piégés dans le royaume d'Atlas Nasha, passez à la conclusion 4. Alors là, je suis un petit peu emmerdé parce que figurez-vous que j'ai changé de téléphone et je n'ai plus mon carnet de campagne. Donc, il va falloir que je bosse un petit peu. Je vous dis à tout de suite. Alors, après consultation et une petite révision des scénarios précédents, je n'ai pas trouvé de moyen de quitter le monde souterrain et sauf erreur, je ne me suis pas non plus piégé dans le royaume d'Atlas Nasha. Donc, sachez que lorsque vous changez de téléphone, eh bien, l'application ArkhamDB, enfin tout au moins pour iPhone, eh bien, elle bug. J'étais obligé de la réinstaller et j'ai perdu mes données de campagne. Alors, c'est pas grave parce que j'ai toutes les vidéos, mais quand même. Alors, conclusion 5. Conclusion 5. Vous avez empêché la déesse araignée d'achever sa toile, mais ce faisant, vous avez coupé le moyen le plus rapide que vous aviez de vous enfuir. Une fois votre tâche achevée, vous entreprenez donc la longue ascension vers la réalité. Il reste heureusement assez de sections de pont intactes, sans quoi vous auriez été pris au piège dans cet infernal monde entre les mondes. Il vous faut plusieurs heures pour regagner le monde souterrain. Vous émergez enfin de la mer d'asphalte, mais vous réalisez avec effroi que la rive où s'étend la sombre vallée dont vous avez naguère embarqué se trouve de l'autre côté. Incapable de traverser cette mer mortelle, vous vous lancez dans l'exploration de cette étendue désolée à la recherche d'une autre issue. Les jours passent et vous parcourez le monde souterrain, atteignant les terres sombres et interdites les plus profondément enfouies sous les contrées du rêve de la terre. Vous finissez par tomber par un escalier, mais il est très différent de celui menant à l'innommable. C'est une série de marches surnaturelles qui s'élèvent en spirale jusqu'à une hauteur vertigineuse, au mépris de toutes les lois de la physique. En arrivant au sommet, votre cœur s'arrête de battre. Vous n'êtes pas du tout à Arkham, mais dans les ruines d'une étrange cité où vivent les créatures à demi humaines qui vous apprennent que vous êtes dans la cité perdue de Sarkomande. Il semble que votre voyage soit loin d'être terminé. Dans votre cas de campagne, indiquez que les investigateurs sont toujours dans les contrées du rêve. Chaque investigateur subit 2 traumatismes physiques, conséquence de son combat acharné contre la déesse araignée. Si vous jouez la toile des songes dans le cas d'une campagne en 4 parties, on a gagné la partie. C'est une victoire, j'en suis presque étonné. J'ai dû faire des misplays parce que je gagne pas moi. Je gagne pas à ce jeu-là, donc j'ai peut-être fait des misplays. Mais bon, on va s'arrêter là pour l'instant et on va compter les points de victoire. Donc, on n'en a pas sur les lieux. Et juste Atlas Nasha vaut 1 point de victoire aussi. Donc 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Tant que ça. 1, 2, 3, ouais, ok, ouais, ça fait 6 points de victoire, plus les 5 accordés par le scénario, ça fait 11. Donc, sauf erreur à confirmer, mais je suis arrivé à 33 points de victoire, 33 points d'expérience pour cette partie. Donc, si je regarde, eh bien, ma petite fiche, eh bien, que voici, ça serait Kansas et Tom Macron qui seraient pile poil sur le 33 fatidique. Voilà, donc eh ben, première et deuxième place, voilà, Kansas et Tom Macron pour ce tapis et ce paquet mythe. Hein. Donc je vais laisser la vidéo quelque temps en ligne, des fois qu'on me signale un gros misplay, mais il faudrait vraiment que ce soit un gros misplay pour que je refasse. Bon, ça fait partie du jeu. Et je ne peux pas nuire à la fluidité de ces différentes vidéos si je passe mon temps à les refaire. Néanmoins, si vraiment j'ai fait un gros truc, comme d'habitude, je ne validerai pas la partie et je la referai. Je pense que je la réussirai à nouveau, mais bon, je me trompe assez souvent. On va se quitter là sur cette petite vidéo. Finalement, ça a été le baroud d'honneur a été extrêmement rapide. J'ai été ravi de terminer cette partie et également de la filmer comme je vous l'ai dit en début de vidéo. J'espère à très bientôt sur la chaîne Arkham TV et le monde ludique. Je laisse s'écouler quelques jours et je ferai une petite mini vidéo pour la remise de ces 2 prix. Ciao, bonsoir et bon jeu à tous.